Le cœur ou la machine, la passion du supporter ou la froide logique des chiffres, c'est le grand débat, surtout dans le foot, et ça devient vraiment intense quand un match à grand enjeu part dans une direction que personne, mais alors personne n'avait anticipée. Allez, aujourd'hui, on se penche sur ce véritable choc des titans. Alors pour commencer, mettons-nous dans la peau du sceptique. C'est le supporter, le passionné, celui qui vit le match avec ses tripes. Et quand il voit la prédiction de l'IA, sa première réaction c'est « Honnêtement, quand j'ai vu le score de scoreexact.ia, j'ai cru à un bug. Personne n'aurait parié là-dessus. » C'est vraiment la voix du cœur, de l'intuition qui se heurte à un truc qui lui paraît complètement fou. Et juste en face, on a l'autre son de cloche, l'analyste data. Lui, il est calme, posé. Sa réponse est directe. L'algorithme ne regarde pas les écharpes. Il regarde les XG et les failles tactiques. Et les chiffres ne manquent jamais. Pour lui, c'est clair. Un match de foot, ce n'est rien d'autre qu'une gigantesque équation. Le sentiment, ça n'a pas sa place. Bon, ce duel entre l'instant et l'IA, il a été illustré à la perfection par un résultat récent qui a choqué tout le monde, le fameux classico entre le PSG et Marseille. C'est là, sur ce terrain-là, que notre duel prend une dimension complètement folle. Et c'est là que l'analyste data balance une petite phrase qui a mis le feu aux poudres. Le classico, c'est l'émotion. Mais ce week-end, c'est la data qui a gagné le match. Ouch. Pour lui, pas de doute, ce match a été une victoire par KO de la stat, balayant complètement la vie générale. Ok, mais la vraie question c'est comment ? Comment est-ce que cette IA a pu voir un truc que personne, absolument personne d'autre, n'a vu venir ? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Allez, on va essayer de regarder ce qui se passe dans la tête de l'algorithme. Bon, l'analyste data nous explique la différence et elle est énorme. D'un côté, on a une IA généraliste, comme ChatGPT. Son problème, ces données sont souvent datées et surtout, elle n'a aucune idée des cotes en direct. De l'autre côté, on a une IA spécialisée. Elle ne fait que ça, bouffer du foot matin, midi et soir. Elle est entraînée uniquement sur des données de foot et elle est connectée en temps réel. C'est le jour et la nuit. Et ce qui est fou, c'est la méthode. Faut bien comprendre que l'IA, elle ne devine pas, elle ne joue pas au loto. Non, elle analyse plus de 50 critères différents pour un seul match. Ça va de la fatigue d'un joueur à la performance d'une équipe quand il pleut à l'extérieur. Elle mouline ça avec des centaines de milliers d'anciens matchs pour simuler des milliers de scénarios possibles. C'est un calcul de probabilité, mais à une échelle que notre cerveau ne peut même pas imaginer. Bon, à cette théorie, revenons à notre cas pratique, celui qui a fait tant parler, ce fameux PSG Marseille. C'est vraiment l'exemple parfait pour voir concrètement de quoi cette IA est capable. Et là, le sceptique, il revient à la charge et il exprime ce que tout le monde pensait. Ok, je veux bien, mais attends une seconde. Tout le monde, les experts, les supporters, tout le monde voyait une victoire tranquille du PSG, un 3-0 propre. Alors pourquoi est-ce que l'IA, elle sort de son chapeau un massacre total ? C'est ça, le nœud du problème. Alors, regardons les chiffres, noir sur blanc. Le sceptique nous montre la colonne « Avis des experts ». 1-3-0. Logique, classique, ce que tout le monde attendait. Mais là, l'analyste data nous dit de regarder la prédiction de l'IA. Et là, c'est intéressant. C'est pas juste un score élevé, c'est surtout un clean sheet, un match sans but encaissé pour Paris. Et le résultat final ? Un 5-0 sans appel. L'IA a eu raison sur absolument tout, à contre-courant de tout le monde. Et voilà la clé du mystère. L'analyste data nous montre ce que l'IA a vu et que les humains, nous, on a raté. Primo, le PSG à domicile, c'était une forteresse, 78% de matchs sans encaisser de but. C'est énorme. Secondo, Marseille à l'extérieur avait du mal à trouver le chemin défilé. L'IA a simplement croisé ces deux stats massives et a conclu que la probabilité d'un gros score pour Paris sans que Marseille ne marque était bien plus élevée que ce que l'intuition collective suggérait. Donc, on commence à comprendre. Le but, ce n'est pas juste de trouver le gagnant. Non, le vrai pouvoir de l'IA, son avantage stratégique, c'est de trouver ce que les parieurs appellent la value. Et qu'est-ce que c'est, un value bet ? L'analyste data nous l'explique simplement. C'est une pépite, une opportunité. C'est quand la cote proposée par un bookmaker est bien plus haute que la probabilité réelle que l'événement se produise. En gros, le marché, influencé par l'émotion générale, se trompe. Et le job de l'IA, c'est de renifler ces erreurs, ces décalages entre la cote et la stat. Ce graphique, c'est l'image parfaite de ce qu'on vient de dire. Revenons à notre 5-0. Personne n'y croyait, donc la cote était super haute. Mais l'IA, de son côté, avait calculé que la probabilité de ce score était bien plus forte que ce que la cote laissait penser. Et voilà l'opportunité. Cet écart entre les deux, c'est ça, le value bet. Le but, ce n'est pas juste d'avoir raison, c'est d'avoir raison quand tout le monde pense que l'on a tort. Bon, on arrive à la fin, et on se demande, est-ce que ces deux visions du foot, l'humain et la machine, sont vraiment si opposées ? Peut-être qu'il y a un terrain d'entente. Et c'est là que le sceptique pose la question qui nous brûle tous les lèvres. Ok, je comprends la logique du calcul, mais est-ce qu'il faut suivre l'IA les yeux fermés ? On en fait quoi de notre instinct, de la passion, et les trucs qu'on ne peut pas calculer, comme le moral des joueurs, le carton rouge qui change tout ?
Et c'est marrant, parce que c'est là que nos deux camps se rejoignent. Même l'analyse data est d'accord. L'IA, ce n'est pas une boule de cristal, c'est un copilote. Un assistant d'analyse ultra puissant, oui, capable de voir des choses qu'on ne verrait jamais. Mais au final, la décision, la stratégie, la gestion de son argent, ça reste humain. Et la clé de tout, plus que n'importe quel algorithme, c'est la discipline. Alors, on termine là-dessus avec cette question qui reste ouverte. Le futur de l'analyse sportive, c'est quoi? Une guerre sans merci entre les données et l'intuition, ou l'invention d'une alliance intelligente où la machine viendrait décupler l'expertise humaine sans jamais la remplacer? Le débat est loin d'être fini et la réponse, elle est probablement en train de s'écrire sous nos yeux.